Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ar-rifaqun, la compagnie. On va avoir dans un premier point donc la bonne compagnie. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Karim nous dit dans la sourate Al-Kahf de rester en compagnie de ceux donc qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala le matin et le soir. Un jour, un compagnon va le prophète salam et va lui demander avec qui il mérite de rester en compagnie. Et le prophète va répondre ta mère, une deuxième fois ta mère, une troisième fois ta mère et ensuite ton père. Lorsque Adam était seul au paradis, il va demander d'avoir une compagnie, d'avoir de la compagnie, et Allah va lui créer donc Ève pour qu'il soit sa compagnie et qu'il se sente donc en tranquillité avec elle. Mais attention, donc ça ne vise pas uniquement la famille, parce qu'on peut voir avec l'histoire de Noé que son propre fils ne va pas être comptabilisé dans sa famille, parce qu'Allah va le décrire justement en disant il ne fait pas partie de ta famille, c'était son fils, mais il ne fait pas partie de sa famille car il a commis un grave péché. Et donc à travers tous ces exemples-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la famille, c'est la famille des croyants et qu'il faut donc s'entourer avec de ceux qui adorent, comme on l'a vu, donc Allah subhanahu wa ta'ala dans leur quotidien. Et il nous dit justement qu'on retournera réjoui auprès de notre famille, donc après dans l'au-delà. Et Allah nous dit justement que si on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans la sourate Nisa, le verset 69, eh ben nous serons avec ceux que Allah a comblés de bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et quel bon compagnon que cela. Donc comme Allah cite, Ulaïka Rafiqa. Donc nous espérons que Allah subhanahu wa ta'ala, par notre amour et notre obéissance en Allah et en son messager, ben Allah nous mette avec ces personnes-là. Amin ya rabbil alamin. Deuxième point, la compagnie des prophètes alayhim salam. On va voir que, surtout au temps du prophète Mohammed, plusieurs exemples qui montrent comment les compagnons souhaitaient être avec lui, donc être en sa compagnie dans cette dunya et dans l'au-delà. Donc, dans un premier plan, on va parler des compagnons qui allaient dès le matin, ils allaient à la porte du prophète salam pour demander s'il avait besoin de quelque chose ou lui ramener de l'eau, comme le compagnon Rabi' ibn Ka'b radiallahu anhu qui lui ramenait donc de l'eau. Et le prophète va lui demander à chaque fois tu viens à mon service, demande-moi quelque chose. Et Rabi' ibn Ka'b va lui dire je dois réfléchir, c'est quelque chose de grand que tu me demandes, tu vas faire une invocation pour moi. Il va réfléchir et revenir auprès du prophète et lui dire je veux t'accompagner au paradis. Donc ça ne lui suffisait pas bien évidemment d'être avec lui en compagnie sur terre, il réfléchissait pour l'éternité de pouvoir poursuivre ce magnifique cadeau d'être en compagnie du prophète alayhi salam. Et le prophète doit lui répondre de l'aider en faisant beaucoup d'actions. On a également le grand compagnon Abdallah ibn Abbas, donc le cousin du prophète alayhi salam, qui va également donc toujours lui ramener de l'eau, de chercher à faire des choses pour le prophète alayhi salam. Et pareil, on dit que le prophète va invoquer pour lui, va faire une dua pour qu'il soit un grand interprète du Coran, ce qui va bien évidemment donc se réaliser. On a également donc les personnes qui ont été très proches du prophète, qui sont entre guillemets considérées comme les fils du prophète alayhi salam, comme Zayd ibn Haritha qui était son esclave. On avait dit qu'il avait été donc volé en fait quand il était petit. Il avait été vendu en esclave, donc c'était l'esclave du prophète alayhi salam qui va après donc le prendre comme un propre fils. Et on dit que plus tard son père va revenir le voir et le retrouver, et il va demander donc de pouvoir donc le racheter pour qu'il puisse retourner auprès de sa vraie famille. Et le prophète va laisser le choix à Zayd, et Zayd va bien évidemment donc dire qu'il préfère rester en compagnie donc du prophète Mohammed alayhi salam, la meilleure des créatures qu'il pouvait avoir sur cette terre-là. Également donc Anas ibn Malik, on dit ce petit, donc le fils de Sulaym qui va être donné en service au prophète alayhi salam pour qu'il l'aide, qu'il puisse être avec lui. On dit justement ce grand compagnon qui va être le dernier des Sahaba vivants et qui va connaître donc Abu Hanifa radiallahu anhu, et qui va être donc un des 10 compagnons, donc un des plus grands rapporteurs de hadith, qui va être en son service et qui va vouloir rester subhanallah. Et pareil, le prophète va invoquer pour lui pour qu'il ait une grande descendance et qu'il vive longtemps sur cette terre-là et qu'il ait des biens, et c'est ce qui va se passer subhanallah. Donc on voit ces personnes qui étaient très contents d'être au service du prophète alayhi salam. On a également des compagnons qui
étaient prêts à tout pour protéger le prophète alayhi salatu wassalam. Et même en temps de guerre, donc ils étaient prêts à donner leur vie plutôt que de voir donc souffrir le prophète. Et c'est ce qu'on va voir justement avec le compagnon Hubayb ibn Mahdi radiallahu anhu, qui a été crucifié par la suite. Et on dit que que les opposants vont lui demander: est-ce que tu préfères pas que ce soit le prophète qui soit à ta place? Et lui va répondre: je préfère même pas qu'une piqûre ne touche le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'ils étaient prêts vraiment à souffrir, et il va justement mourir donc martyr en étant crucifié. On a également donc Zayd ibn Dadina radiallahu anhu, qui va être également donc maltraité, et Abu Sufyan va lui dire: tu voudrais pas que Mohammed également soit à ta place? Il va dire non, et il dit: je préfère tout supporter que le prophète subisse quoi que ce soit. Et Abu Sufyan relate justement qu'il n'a jamais vu donc des gens aimer à un tel point donc un homme, subhanallah. Et justement, surtout pendant la bataille de Uhud, on a vu comment ils ont protégé, surtout comme on dit les 10, qui ont été vraiment le plus proche, qui ont eu l'annonce du paradis et qui ont été très proches du prophète alayhi salatu wassalam. Talha, qui va justement porter le prophète quand les archers étaient descendus, il va porter le prophète et le monter pour le mettre en sécurité. On dit également qu'Abu Ubaïda al-Jarrah va s'approcher, et lorsqu'il va voir donc les casques qui sont du prophète alayhi salatu wassalam, il va les enlever avec ses dents et qu'il va perdre ses dents, subhanallah. Donc on voit à travers tous ces exemples qu'ils voulaient vraiment protéger le prophète, et ils étaient prêts à tout subhanallah, pour être en sa compagnie et pour être le plus longtemps et le protéger, subhanallah. On a également deux compagnons qui vont vouloir donc l'enlacer très fort. On dit que Uqasha ibn Muhsin radiallahu anhu, donc lui aussi, le prophète va demander, donc il était malade, et il va demander si il a fait du mal à quelqu'un et qu'il vienne se venger. Uqasha va dire moi, et lorsqu'il va venir, on dit le prophète va lever donc sa tunique pour qu'il le frappe pour se venger entre guillemets, et Uqasha va l'enlacer. On dit même qu'il va embrasser subhanallah notre prophète alayhi salam pour pouvoir sentir sa peau, subhanallah. Et pareil pour Sawad ibn Aziya radiallahu anhu, pareil, on dit qu'il se détachait donc du camp en fait qui partait donc dans les batailles, et le prophète va venir avec un petit bâton pour lui dire: remets-toi dans les lignes en rang, et on dit que Sawad va crier entre guillemets, va dire aïe, et le prophète va lui dire de se venger, et pareil, il va vouloir donc enlacer le prophète alayhi salam pour que ce soit la dernière chose qu'il a touché si jamais il mourait donc au combat. On dit justement que même un personnage, un sahaba, va demander au prophète alayhi salam une tunique, pas pour la porter, mais pour le garder, donc le jour où il mourra, il pourra le mettre comme linceul, il demandera à ses compagnons de le mettre comme linceul dans la tombe. Également Sulaym, qui avait repris donc des lotions avec de la sueur du prophète, où on dit également donc l'eau des ablutions qui restait, pour les garder en lotion au moment de leur mort, pour qu'ils puissent le mettre donc sur le linceul, subhanallah. Donc ils faisaient tout pour avoir une sorte de prophète alayhi salam avec eux, donc dans la protection, donc dans la tombe, etc. Et ils voulaient donc être en sa compagnie, donc dans le dunya et également dans l'akhira, et c'est ce qui leur tenait le plus à cœur dans la vida. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le dernier point, donc la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rafiq al-A'la, la compagnie suprême, la compagnie élevée. On rapporte justement que des compagnons étaient prêts à tout pour rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient délaissés de cette dunya-là et ils n'attendaient que de rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand compagnon Umar ibn Humam, radiallahu anhu, à la bataille de Uhud, va demander au prophète alayhi salam: si je meurs maintenant dans cette bataille, où est-ce que j'irai? Le prophète va lui répondre: au paradis. Et on dit que quelques secondes après, lorsqu'il va aller donc au combat, il va obtenir donc le martyr. On dit également que le compagnon Abdallah ibn Jahsh radiallahu anhu, dans la bataille de Uhud également, il va parler à Saad ibn Abi Waqqas. Saad va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en disant en fait qu'il gagne sur le peuple opposant. Et Abdallah ibn Jahsh va invoquer une autre manière, il va dire que mon nez et que mes oreilles soient coupées pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit justement, donc à la suite de la bataille là, ils vont retrouver le compagnon, donc Abdallah ibn Jahsh, et Saad va le retrouver et va voir justement que son invocation a été exaucée, car il avait donc le nez et les oreilles qu'il avait coupées pour Allah subhanahu wa ta'ala. On voit qu'ils étaient prêts à tout lorsque Bilal également a été donc persécuté par
par son maître. On dit qu'il répétait donc Ahad, Ahad, toujours, il voyait la compagnie d'Allah, même avec la difficulté, la persécution, il continuait de vouloir donc être en compagnie d'Allah, il ne renonçait pas, même si voilà, c'était difficile pour eux. On dit même un jour, des compagnons vont venir voir le prophète et va demander donc d'invoquer Allah pour leur facilité, et on dit que le prophète va même se mettre en colère et il va dire il y avait des personnes sur qui on mettait des scies sur les têtes et ils étaient croyants jusqu'à la fin, soyez patients et subhanallah, patientez, vous allez être récompensé par la suite. Donc on voit à travers tout ça, donc ils n'avaient pas peur d'aller, subhanallah, au combat, et même lorsqu'ils étaient face à des grands rois, également donc le compagnon Abdallah ibn Hudayf radiallahu anhu, il a été emprisonné par un roi byzantin, donc c'était sous le califat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a été donc prisonnier, et donc le roi voulait le mettre dans l'huile chaude. Il va ramener donc de l'huile chaude, et il va commencer à pleurer, le roi va lui demander justement, ah ça y est, tu vas peut-être arrêter donc ta croyance, tu vas arrêter. Il va dire non, j'aurais voulu avoir autant d'âme que de poils que je puisse avoir sur le corps pour qu'il puisse mourir à chaque fois pour Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette cause. Je suis prêt à mourir, parce que dans le Coran, Allah nous dit que on voudra, surtout le statut des martyrs, ils voudront revenir pour, subhanallah, vu tous les cadeaux qu'ils vont avoir dans l'au-delà, pour obtenir subhanallah le martyr sur terre. Donc ils étaient prêts à tout, subhanallah, et eux l'avaient bien compris, et c'est pour ça qu'ils ont tout donné pour rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'était la compagnie, Inch'Allah, les Faqun, et on espère avoir, Inch'Allah, la compagnie comme on l'a lu dans la Sourate Nisa, donc des prophètes, des véridiques, des martyrs, des vertueux, et surtout, Rafiq al-A'la, la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.